Je m'appelle Ayoub Memdouh, je suis un citoyen marocain, j'ai 36 ans et je suis aujourd'hui cadre dirigeant dans une entreprise marocaine. L'image de la personne handicapée. Je pense que l'image que porte la société marocaine sur le handicap, c'est probablement en général à 90%, et moi-même d'ailleurs, des fois je tombe dans ce piège, je dis Amskin, le pauvre, la personne, forcément, il n'arrive pas. Ce qui est vrai, c'est-à-dire que les personnes handicapées, ben, forcément, elles ont un handicap, pardon, et donc forcément, elles n'arrivent pas à faire des choses. Ou là même des fois, par exemple, dans le type de profession et de carrière que j'ai, c'est par exemple, est-ce que cette personne est fiable ? Alors que ça n'a rien à voir avec le handicap. Moi, mon handicap n'affecte en aucun cas ma carrière ou mon job. Mais les gens peuvent des fois se poser la question, est-ce que cette personne-là est fiable? Est-ce que cette personne-là a du leadership? Et donc, forcément, il y a un biais dans la perception que nous avons du handicapé, que ce soit question que la personne est naturellement pauvre, et ça c'est statistiquement le cas, donc la plupart des handicapés sont d'origine modeste, ou le fait que la personne n'arrive pas à faire beaucoup de choses, et donc forcément il y a au mieux une sympathie si ce n'est pas autre chose. Le handicap, un obstacle à l'emploi ? Moi, personnellement, j'ai eu une chance vraiment inouïe. J'ai travaillé dans plusieurs entreprises en France et puis au Maroc, 2 entreprises américaines et une entreprise marocaine. Et toutes ont été très compréhensives par rapport à mon handicap. Dans la compétence, ils ne prenaient pas du tout ça en compte. Après, oui, c'est vrai que pas mal de fois, on va dire, quand j'avais à changer de boulot, bah, j'avais un CV très sympa et tout. Et derrière, clairement, je ne vais pas mettre mon handicap. Au même titre qu'un diabétique ne va pas mettre qu'il a un diabète, ou quelqu'un qui a mal au genou ne va pas mettre qu'il a mal au genou. Mais la vérité, c'est que pas mal de fois, justement, quand j'ai appelé des chasseurs de tête ou des employeurs, clairement, la situation de handicap se posait. Et des fois même, des personnes m'ont fait allusion que ça peut être un handicap au sens figuré à mon emploi. Le handicap, une étiquette qui colle à la peau. Effectivement, il y a la question de l'étiquette. L'étiquette de handicapé est des fois lourde à porter. C'est-à-dire que la première fois qu'on rencontre une personne, que ce soit pour un entretien professionnel, une rencontre, un rendez-vous galant, etc., bah forcément, il y a l'étiquette du handicapé qui saute aux yeux. Avant toute autre étiquette, qu'elle soit bonne ou mauvaise, que ce soit est-ce que je suis un professionnel, est-ce que je suis une personne honnête, malhonnête, menteur, joyeux, drôle, sérieux, trop sérieux. Avant toute autre étiquette, clairement, on colle l'étiquette de handicapé en premier. Mais ça, c'est normal et naturel. Et même des fois, c'est un lien avec l'empathie. Après, là où je sais que vraiment les personnes, j'ai une relation avec eux beaucoup plus proche que la simple empathie, voire pire, la sympathie, c'est quand vraiment justement les gens commencent à se moquer de mon handicap et de rigoler dessus, parce que je sais qu'on n'a plus cette barrière de sensibilité, attention, je ne vais pas le froisser. Mais moi, personnellement, dans mon cas, je préfère justement que l'étiquette ne soit plus comme un élément négatif, mais que ce soit plus un élément qui est présent, qu'on ne peut pas ignorer, ça c'est sûr, mais dont on peut rigoler beaucoup plus, qui nous attriste. S'affranchir des préjugés. Quand j'étais jeune, j'avais beaucoup de sensibilité par rapport à mon handicap. Notamment quand on est à l'école, quand j'étais au lycée, quand j'étais en prépa, quand j'étais en école d'ingénieur, j'avais vraiment beaucoup de gêne. Mais quand j'ai grandi, on va dire, j'avais beaucoup moins de gêne ou beaucoup moins de sensibilité. Et je pense très probablement il y a 2 raisons à ça. Donc première chose, c'est l'âge. C'est aussi mon évolution sociale qui a beaucoup pesé. C'est-à-dire qu'avant, j'avais la double peine aussi bien du handicap que de la pauvreté. Et donc, clairement, j'étais gêné des deux. Après, quand je suis devenu beaucoup plus autonome financièrement, etc., peut-être que je me suis libéré parce que quand quelqu'un peut-être va me parler de mon handicap, ou je vais peut-être sentir un manque ou une déficience par rapport à mon handicap, ou un complexe d'infériorité par rapport à mon handicap, bah forcément, je vais le rattraper avec peut-être la partie socio-financière. Une société idéale ? Pour moi, une société idéale, c'est une société qui est à la fois assez avancée pour fournir tous les moyens pour que la personne soit réellement autonome, mais quand même une société qui, pour une raison ou une autre, par ses valeurs, par ses convictions, est une société qui est solidaire sans qu'elle ait un préjugé sur le handicapé.